Pensez-vous que la graisse corporelle est un ennemi à éradiquer? En réalité, dans la nature, la quantité de graisse sur votre corps est une armure de survie qui détermine si vous êtes un combattant, un survivant ou une machine à grande vitesse. Aujourd'hui, déchiffrons ensemble à quelle mission votre corps est optimisé. 1. Niveau char lourd. Quand la graisse est un bouclier de survie, plus de 33% de graisse corporelle. Imaginez Arthur dérivant en pleine mer froide après un naufrage. Avec plus de 41% de graisse, le corps d'Arthur n'est plus un fardeau, mais fonctionne comme un énorme réservoir d'énergie, l'aidant à survivre des mois sans nourriture. C'est la limite évolutive la plus élevée qui a permis à l'humanité de résister aux famines les plus extrêmes de l'histoire. La couche de graisse épaisse agit alors comme un gilet de sauvetage naturel, aidant Arthur à flotter à la surface de l'eau avec un effort physique minimal. De plus, c'est une couverture thermique biologique, empêchant l'état d'hypothermie lors de l'immersion dans l'eau froide. Cependant, le prix à payer pour ce super pouvoir est une grave menace pour la santé si vous vivez dans un environnement d'abondance alimentaire. Si Arthur descend entre 33% et 40%, il passera à l'état d'un haltérophile. À ce niveau, le ventre et les membres volumineux agissent comme des contrepoids mécaniques, aidant le corps à supporter des charges énormes qui briseraient les os d'une personne normale. Cette couche de tissu fonctionne comme un coussin amortisseur, protégeant les organes d'Arthur des chocs violents ou des traumatismes contondants. Il existe un phénomène intéressant appelé le paradoxe de l'obésité, où les personnes ayant de grandes réserves d'énergie ont un taux de mortalité plus faible que les personnes minces face à des maladies aiguës qui consomment de l'énergie, comme les brûlures graves ou les infections. En termes simples, lorsque le corps entre en crise énergétique, la graisse est le compte d'épargne qui vous empêche de faire faillite biologiquement. 2. Niveau sous-marin de croisière, l'équilibre entre puissance et endurance. 25%, moins 32% de graisse corporelle. Entre 25% et 32%, votre corps entre dans un segment fonctionnel très spécifique, ou ce que l'on appelle le physique du nageur d'endurance. C'est la configuration parfaite pour qu'Arthur nage pour s'échapper en eau froide. Suffisamment de graisse pour rester au chaud et flotter, mais suffisamment souple pour maintenir une activité physique de haute intensité. Sur Terre, cette masse aide Arthur à générer un élan important lors des impacts, ce qui est extrêmement utile si Arthur est un joueur de rugby ayant besoin d'une puissance de charge. De plus, cette quantité de graisse permet au système immunitaire d'Arthur d'exploser en énergie, comme une forte fièvre, pour détruire les bactéries sans avoir besoin de brûler les muscles comme carburant. Cependant, il existe ici une inégalité biologique intéressante entre les hommes et les femmes. Pour les femmes, un taux de graisse de 30% est en fait un indicateur optimal, plus mince que 90% de la population féminine en France. Car les femmes ont naturellement besoin de plus de graisse essentielle pour les fonctions reproductives. En apparence, une femme avec 30% de graisse aura l'air aussi svelte qu'un homme avec 20% de graisse. Les hormones sont les architectes. La testostérone fait accumuler aux hommes de la graisse viscérale, créant une apparence massive, tandis que les œstrogènes dirigent la graisse vers les hanches et les cuisses pour le stockage d'énergie. Socialement, ce niveau de graisse chez les hommes est souvent mal interprété, comme peu attrayant. Mais en réalité, il offre un avantage caché en termes d'endurance que les personnes trop minces ne possèdent pas. 3. Niveau guerrier polyvalent, la zone de sécurité et d'optimisation. 15%, moins 24% de graisse corporelle. Si vous êtes un homme et que vous êtes entre 19% et 24%, félicitations, vous avez atteint la zone de sécurité la plus idéale de la nature. Votre corps comprend alors qu'il n'y a aucun risque de famine. Il investit donc librement son énergie dans les fonctions reproductives, la réparation cellulaire et le maintien de la clarté mentale. C'est le niveau où la testostérone naturelle culmine, n'étant ni supprimée par un régime excessif, ni convertie en œstrogène par un excès de graisse. Vous pourriez avoir l'impression d'être normal, mais les statistiques montrent que vous faites partie des 12% des hommes ayant la meilleure forme physique dans la société moderne. Sur le plan fonctionnel, c'est la meilleure configuration pour les marches longues avec des charges lourdes.
suffisamment de graisse pour ne pas s'épuiser, mais pas trop lourde pour surcharger le système cardiovasculaire. Dans un scénario de survie impliquant une randonnée en forêt, Arthur, à ce niveau, surpasserait à la fois les personnes très minces, manque d'énergie, et les personnes obèses, déplacement moins efficace. En descendant entre 15% et 18%, vous passez en mode alpiniste ou parcours. Le rapport puissance-poids atteint un niveau optimal, vous permettant de soulever votre corps avec une facilité déconcertante. Le plus grand avantage ici est la capacité de dissipation de chaleur. La fine couche de graisse aide la chaleur musculaire à s'échapper rapidement, ce qui est extrêmement utile lors d'un effort intense dans un environnement chaud. C'est la configuration biologique idéale pour les situations nécessitant des réactions explosives, continues, sans surchauffe. 4. Niveau bolide de Formule 1. Haute performance mais entretien coûteux. Moins de 14% de graisse corporelle. En entrant dans la zone des 10% à 14%, le corps devient une machine optimisée sur le plan dynamique pour la vitesse et l'agilité. C'est le domaine des sprinteurs et des combattants, où chaque gramme de poids est calculé pour générer une puissance maximale. Mais la véritable valeur de ce niveau dans la société moderne est un signe de prestige. Parce qu'il est extrêmement difficile de maintenir ce niveau de graisse, il devient involontairement une publicité pour la discipline de fer et la maîtrise de soi de son propriétaire. Le système nerveux à ce niveau est extrêmement sensible, permettant des réflexes rapides et des changements de direction instantanés. Un avantage vital dans les poursuites et évasions. Bien que les réserves d'énergie soient faibles, la graisse est habilement cachée dans les muscles, intramusculaires, ce qui permet une mobilisation immédiate d'énergie rapide. En atteignant le niveau extrême de 6% à 9%, vous aurez un avantage absolu dans les sports divisés par catégorie de pouls. La visibilité des vaisseaux sanguins et de chaque fibre musculaire crée une pression psychologique redoutable sur l'adversaire dès le premier regard. Le corps est alors dans un état légèrement catabolique. Les hormones de stress comme l'adrénaline sont toujours élevées, vous maintenant en état de préparation au combat. Cependant, cet état est très coûteux biologiquement et non durable pour la santé à long terme. Finalement, un niveau inférieur à 5% est la limite théorique de la vie, ne laissant qu'une couche minimale de graisse pour protéger le cerveau et les organes internes. C'est l'apogée de l'esthétique du culturisme sur scène, où chaque détail musculaire est exposé. Mais n'oubliez pas, c'est un état extrêmement risqué. Le corps est au bord de l'épuisement et ne peut être maintenu que très brièvement pour la performance. 5. Conclusion. Courte, simple et facile à retenir sur la graisse corporelle. Ne vous regardez pas dans le miroir en détestant votre couche de graisse, considérez-la comme l'équipement de personnage que vous portez. Si vous devez survivre dans un désert froid, la graisse est votre meilleur ami. Si vous devez chasser à grande vitesse, la minceur est l'arme ultime. Le problème n'est pas le chiffre, mais la configuration biologique que vous choisissez pour servir votre style de vie. Si vous souhaitez découvrir de nombreuses choses incroyables que d'autres ont trop peur d'approcher, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. Et si vous êtes déjà abonné, bienvenue à la maison.